D'après la légende, la paternité de la soupe à l'oignon aurait été attribuée à Louis XV, du moins son chef de cuisine. En effet, lors d'une partie de chasse, il se rend compte qu'il ne lui reste que des oignons, du beurre et du champagne. La première soupe à l'oignon était née. Bon, inutile de vous dire, comme d'habitude, que cette version est contestée. Mais quoi qu'il en soit, ce plat reste très apprécié en famille et se consomme aussi bien en dehors des repas, pour les plus gourmands bien évidemment. Alors, sans transition, on y va, place à la tambouille. Chers amis Food Cuisine, à mon tour de vous présenter ma recette de l'incontournable soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon, moi, ça me rappelle mon apprentissage. J'ai fait un apprentissage à la brasserie Lorraine. La brasserie Lorraine était située à la place des Ternes. C'est une des plus vieilles brasseries de Paris. Et c'est un plat emblématique de toutes les brasseries, la soupe à l'oignon. Alors maintenant, faut-il encore bien la faire? Et c'est bien là souvent le problème. Donc aujourd'hui, je vais vous donner tous les secrets de cette petite soupe et on va commencer tout de suite par quelque chose qui paraît évident, mais on va éplucher nos oignons. Donc, on va prendre 8 oignons. Alors moi, je compte en général 2 oignons par personne, d'accord? Oui, je suis généreux en oignons. Une soupe à l'oignon, eh bien, il faut qu'il y ait des oignons dedans, hein, c'est le principe. Donc on va éplucher nos oignons sans trop s'embêter. On va rester le plus près possible de la racine, hein, comme ceci. Et après, on épluche nos oignons. On prend le temps. Ça va être la partie la plus fastidieuse en fin de compte de notre recette. Éplucher et tailler les oignons. Nos oignons sont épluchés. Pour tailler nos oignons, c'est très simple. On coupe en deux notre oignon en partant de la racine, comme ceci. Et là, on va les émincer à peu près entre 1 et 2 mm, comme ceci. On prend le temps, on fait attention aux doigts. La soupe à l'oignon est un plat qui est végétal, on va dire. Si on le fait avec un bouillon de légumes, on ne va pas mettre un bout de doigt dedans. Allez. Donc on taille toujours la racine côté opposé au couteau. Hein. Ça, c'est important. Et quand on arrive au bout, bien évidemment, la racine, on ne la met pas. Hein. Donc je taille mes oignons. Arrivé ici, je tourne un petit coup. Hop. Je récupère bien tous les oignons et la racine, vous voyez, elle est ici, je la jette. Allez, c'est parti, je fais un deuxième oignon. Puis après, moi, mon petit secret, c'est de ne pas attendre de tailler tous mes oignons. Ce que je fais, c'est que au bout de 2 oignons, je vais commencer à lancer ma cuisson. Comme ça, je gagne du temps. Je vais prendre une grande casserole que je vais mettre sur mon feu. Je vais l'allumer. Je vais la mettre, pour commencer, à 8 sur 10, je vais mettre un tout petit filet d'huile dans le fond de ma casserole et je vais mettre une quantité très généreuse de beurre. Important, ça va vous donner des saveurs. Respectez la quantité de beurre que je vous ai donnée, c'est important pour la suite de votre recette. Donc allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On met notre huile avec notre beurre dans notre casserole. L'huile va nous permettre de monter plus haut notre beurre en température pendant notre cuisson. Et on lance tout ça en chauffe. Pendant ce temps-là, on continue à tailler nos oignons tranquillement. Ce qui fait que normalement, quand mon beurre sera fondu, j'aurai déjà quasi taillé un peu moins de la moitié de mes oignons. Et on fait attention aux doigts. Hein. Pour tailler comme là, je suis en train de vous le montrer, n'hésitez pas à aller voir dans les tours de main pour apprendre à tailler correctement comme un chef, bien placer vos doigts et aussi important, allez voir pour aiguiser votre couteau parce que pour bien tailler, il faut aussi avoir un couteau qui coupe bien et non pas une serpe. Alors je veux pas que mon beurre colore, hein. Ça c'est important, donc on le surveille, je veux juste que mon beurre fonde. Hein. Donc je le tourne un peu dans la casserole et là je vais prendre ma casserole et je vais venir glisser dedans tous mes oignons. Ceux du moins que j'ai déjà taillés. Parfait. Et je me remets sur le feu. Et alors là, maintenant, notre objectif, ça va être de faire cuire nos oignons et surtout de les faire colorer. Donc vous allez voir, au départ, votre grosse quantité de beurre va vite disparaître de votre casserole parce que les oignons, eh bien, ils vont commencer à boire le gras de votre beurre et puis après, ils vont tranquillement colorer. Allez, on continue à tailler nos oignons. Et au fur et à mesure que je les taille, je viendrai les rajouter dans ma casserole, ce qui permet déjà à mes premiers oignons, eux, de commencer à colorer.
Alors là, entre la cuisson des oignons, ce que je suis en train de tailler, je vais pas tarder à rentrer dans un moment émotion, vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, hein? Mais il faut serrer les dents à ce moment-là, ça va pas durer très longtemps. Mais c'est vrai que là, ils en voient, mes petits oignons, là. Waouh! Fais attention aux doigts, hein. Alors oui, ça fait une grosse quantité comme ça, au départ, d'oignons, mais pas de panique, hein. Ils vont suer, ils vont réduire. On peut monter notre feu et se mettre à 10 sur 10, hein. Là, on peut y aller. Ce qu'on veut, c'est que ça colore, presque que ça brûle. Et on continue à tailler nos oignons. Ah là, vous voyez, mes oignons commencent à colorer. Et l'intérêt de rajouter au fur et à mesure mes oignons, c'est que les derniers mis dans ma casserole, en fin de compte, bah eux, ils commencent à suer, à donner un peu d'eau de végétation. Et ça me permet, en fin de compte, de décoller les sucs au fond de la casserole. Le secret d'une soupe à l'oignon, c'est la coloration au départ de vos oignons. Donc pour ça, je vais vous montrer pas mal de petits secrets pour réussir à bien les faire colorer et à les faire colorer le plus longtemps possible. Moi, quand j'étais apprenti, quand on a appris ma première soupe à l'oignon, nous, en cuisine, on a des grands pianos. Vous savez, c'est des plaques en fonte. Et ce qu'on faisait même, nous, c'est qu'on prenait des oignons, qu'on coupait en deux, qu'on mettait à même la plaque pour les faire brûler. Et quand ils étaient bien brûlés, on les rajoutait dans la soupe à l'oignon pour venir encore corser le goût de notre bouillon. D'accord? Donc, il faut vraiment bien, dès le départ, aller chercher au fond de notre casserole des sucs. Regardez, je vais venir me mettre ici. On voit du brûlé au fond. Hein? Alors, c'est pas du brûlé, hein, c'est pas cramé. Mais on a une coloration qui est en train de se faire au fond. Et je vais perpétuellement mélanger. Et l'objectif, c'est que mes oignons deviennent bien marrons. Alors, pour éviter, en attendant que mes oignons deviennent bien marrons, bien colorés, de brûler totalement le fond de ma casserole, moi ici, j'ai un bouillon de bœuf. D'accord? Ce bouillon de bœuf, en vérité, vous avez deux solutions. Soit vous prenez un bouillon de bœuf, soit un bouillon de volaille, soit un bouillon de légumes. Moi, j'ai appris avec le bouillon de bœuf, je fais toujours au bouillon de bœuf. Après, ce bouillon de bœuf, vous pouvez très bien, si vous le désirez, acheter des bouillons en cubes. Ça sera moins bon. On va être franc. Le top du top, c'est d'avoir un vrai bouillon de bœuf. Un bouillon de bœuf, hein, c'est par exemple un bouillon de cuisson de votre pot-au-feu. Vous pouvez récupérer ce bouillon-là pour faire votre soupe à l'oignon, par exemple, parce qu'on en a toujours qui nous en reste. Si vous faites déjà votre soupe à l'oignon, même avec un bouillon industriel que vous avez délayé dans de l'eau, ça fera l'affaire. Donc là, vous voyez, moi, au fond de ma casserole, ça accroche fortement et je commence à avoir une grosse coloration. Donc mon petit truc à moi pour pouvoir colorer le plus longtemps possible mes oignons, ça va être de prendre une louche de mon bouillon et de déglacer régulièrement ma casserole avec le bouillon que j'ai. Voilà. Et avec le bouillon que je viens de mettre dans le fond de ma casserole, voilà, je déglace. Et avec ma spatule, je vais gratter le fond de ma casserole. Alors je me mets ici hein, pour que vous voyez bien, mais vous pouvez rester sur le feu quand vous le faites. Et vous voyez au fond de ma casserole, là, tous mes sucs qui étaient en train de se créer, bah, je les décolle avec ma spatule. Et ils vont venir se mettre avec mes oignons. Et ils vont au fur et à mesure me colorer mes oignons. Vous voyez déjà mes oignons, la couleur qu'ils ont pris? Voilà, là je décolle bien tous mes sucs et je me remets sur le feu. Hein, vous pouvez vous rester sur le feu. Et on va tranquillement décoller ces sucs et mélanger nos oignons. Et ils vont prendre une couleur. Et ça, je vais le faire plusieurs fois. Jusqu'à ce que j'ai une couleur bien foncée sur mes oignons. Au fond de la casserole, ça continue à accrocher. Hein, c'est normal, on va chercher des sucs. Et ça va colorer nos oignons. Et on continue, hein, on mélange. Quand on voit qu'au fond de la casserole, bah, ça commence à réaccrocher, bah, on remettra 2 petites louches de bouillon. Donc on attend, on est patient. Toute la réussite de votre soupe à l'oignon se joue maintenant, hein, dans la coloration que vous allez donner à vos oignons. Hein. Très souvent, et ça c'est ce qui m'énerve énormément, je vais manger dans une brasserie et on me sert une soupe à l'oignon où les oignons sont presque blancs, c'est presque translucide. Non, c'est coloré une soupe à l'oignon, il y a de la saveur, c'est là où le chef il a bien fait son travail. Allez, je mélange bien. Je récupère tous les sucs au fond et j'attends, vous voyez, avant de remouiller, avant de remettre du bouillon, j'attends vraiment que mes oignons réaccrochent au fond. Donc sur cette étape-là, moi j'ai tendance à vous dire,
Ne restez pas à partir faire autre chose, restez à côté, il y en a pour à peu près 10-15 minutes, mais on surveille. Il ne faut pas que ça brûle non plus, hein. J'ai dit, il faut que ça colore fortement, qu'on ait des sucs qui se créent au fond de la casserole. Pas brûler, c'est pas la même chose, hein. Allez, moi je vais déglacer encore une fois avec un beau pochon, une belle louche de bouillon. Voilà, je vais chercher les sucs au fond de la casserole. Là, on a nos oignons qui sont en train de bien colorer. Si on met notre bouillon dans notre soupe, à la fin de la cuisson, notre soupe elle sera assez liquide. Donc pour épaissir légèrement notre soupe, on va avoir besoin de farine. Mais si je mets ma farine blanche dans mon bouillon, eh bien en fin de compte, ça va me blanchir mon bouillon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une poêle, on va mettre notre farine dans une poêle, on va faire en sorte que la farine s'étale dans la poêle, et on va se mettre sur un feu à peu près à 7 sur 10, et on va torréfier notre farine, c'est-à-dire on va la faire colorer. De façon à ce qu'elle, tout à l'heure, eh bien, quand je vais l'ajouter dans ma soupe, eh bien, elle ne va pas me blanchir ma soupe. Elle va aussi m'apporter une petite couleur à ma soupe foncée. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur de mes oignons, hein. On est vraiment sur des oignons qui ont bien pincé, qui ont bien saisi, on va dire, qui sont bien colorés. Allez, on est parti. On va se remettre sur le feu et on continue à les faire colorer, hein. Donc là, mes oignons, maintenant, ce que je vais aller chercher, c'est que ça réaccroche une dernière fois au fond pour aller encore chercher une jolie coloration. Et je vais bien faire saisir le fond de ma casserole de façon à ce que celle-ci soit encore marron foncé au fond, hein. Regardez, ma farine, elle fume elle aussi. Là, elle est en train vraiment de torréfier. J'ai mes oignons qui sont bien colorés. J'ai le fond de ma casserole avec plein de sucre au fond. Il est temps de venir déglacer avec du vin blanc. C'est parti. Et je décolle mes sucres. J'ai déglacé avec le vin blanc mes oignons qui sont magnifiques. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment topissime. Je vais me mettre ici juste le temps que la vapeur s'enlève pour que vous voyez la tête de mes oignons. Ici, j'ai ma farine. Regardez ma farine, comment elle est jolie aussi. Elle aussi, elle a bien coloré, hein. Elle est plus blanche, ma farine. Ça va me permettre de pouvoir lier ma soupe tout en préservant sa jolie couleur. Allez, regardez mes oignons. Ils sont magnifiques. Vous voyez cette jolie coloration? Là, on est au top. On a des oignons bien foncés. C'est là le succès de votre soupe à l'oignon. Et ensuite, on va prendre notre farine qu'on va venir tamiser comme ceci pour l'intégrer dans notre soupe à l'oignon. Vous voyez, on récupère bien toute la farine, ça c'est important. Parfait, superbe. Donc là on a notre farine, nos oignons, on mélange. Faire en sorte que la farine enrobe bien tous les oignons. Et on va se remettre sur le feu une dernière fois. Et on va encore aller chercher une petite coloration avec notre farine et nos oignons dans le fond de notre casserole. Alors vous allez voir, hein, ça va épaissir, c'est normal, hein. La farine commence tout de suite à agir. Avec l'humidité qui était autour de nos oignons, eh bien, elle va tout de suite commencer à épaissir. Et on va aller chercher encore une fois, on va aller chercher encore des saveurs au fond de notre casserole. On n'hésite pas, on insiste, hein. Alors regardez-moi, au fond de ma casserole, là, je ne sais pas si c'est une évidence, mais regardez. On voit, hein, là j'ai poussé les oignons, hein. Vous voyez? Je vais maintenant pouvoir intégrer déjà 2 louches de mon bouillon pour revenir déglacer une nouvelle fois. Je vais, en mélangeant doucement, en profiter pour décoller les sucs au fond. Et maintenant, j'ajoute tout le reste de mon bouillon. Je vais bien mélanger en essayant toujours de racler le fond. Alors faites attention à ne pas vous faire des projections à ce moment-là. Alors moi, mon bouillon, par définition, étant donné que j'ai cuit mon pot-au-feu dedans, il est déjà assaisonné en sel. J'ai pas besoin de réassaisonner.
Vous, si vous avez utilisé un bouillon qui n'est pas assaisonné, bien évidemment, il faudra assaisonner en sel. Et vous voyez déjà la couleur qu'on a. On a déjà notre belle couleur de soupe à l'oignon, vous voyez. Là, on est au top. On n'a plus qu'à laisser cette petite soupe à l'oignon mijoter tranquillement au coin du feu à peu près 6 sur 10 pendant 30 minutes minimum. Il va falloir qu'elle réduise légèrement, qu'elle épaississe légèrement. Vous pouvez après la laisser cuire 1 heure. De temps en temps, on viendra rajouter un petit peu de liquide dedans et on la laisse réduire tranquillement, mijoter. 30 minutes, ça sera le minimum. Alors, pendant que notre soupe à l'oignon mijote tranquillement sur le coin du feu, eh bien, on va s'occuper de réaliser nos petits croûtons. Parce qu'une soupe à l'oignon, ça s'appelle aussi une gratinée. Ça se fait comme ça. C'est-à-dire, on a notre soupe au fond, et bien on va mettre des petits croûtons au-dessus et un bon emmental bien bon. Petite baguette de pain. Couteau, eh bien, on coupe des petits croûtons comme ceci. Et on y va. On taille toute notre baguette, demi-baguette en croûtons. Et voilà, on va en profiter pour préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. Et on finit par disposer notre pain sur notre plaque, tranquillement. Nos petits croûtons de pain, on ne va pas les laisser comme ça, on va leur mettre un filet d'huile d'olive dessus. Je pose mon pouce sur le haut de ma bouteille et en décalant mon pouce, ça me permet de contrôler le débit de l'huile que je mets et de mettre une quantité raisonnable sur chaque petit morceau de pain, comme ceci. Voilà. On va enfourner nos croûtons à 180 degrés, chaleur tournante, pendant 5 bonnes minutes. L'objectif pour nous est d'avoir des croûtons bien durs. Là, je ne veux pas des croûtons moelleux en bouche, parce qu'on va les poser sur notre soupe à l'oignon. Donc eux, il faut qu'ils soient bien durs. Tout à l'heure, on viendra les plonger dedans. Il faut qu'ils restent bien croquants, bien croustillants ces croûtons. Donc c'est ça qu'on va aller chercher dans notre four. Donc surtout, laissez-les assez longtemps. Il faut qu'ils soient bien colorés et bien durs. C'est parti. Notre soupe à l'oignon est cuite. Donc qu'est-ce que ça donne? Si on regarde bien, on a un joli bouillon. On a de jolis oignons qui sont bien colorés. Et on va regarder dans une cuillère ce que ça donne. Vous voyez, regardez la couleur que l'on a. Ça, c'est une soupe à l'oignon, d'accord? On a de jolies couleurs. On a un bouillon qui est bien foncé, si vous le regardez. Là, j'ai que le bouillon, il n'y a pas les oignons. Et surtout, regardez, dès que je prends une cuillère, j'ai des oignons dans ma cuillère. C'est ça, une soupe à l'oignon. On va se la faire en gratiné. Parce qu'il y a soupe à l'oignon, on peut la manger comme ça, si on veut. Mais moi, j'aime la faire d'une certaine façon, celle que je faisais quand j'étais apprenti. Donc quand j'étais apprenti, on avait ce qu'on appelait des bols tête de lion. Pourquoi on appelait ces bols-là tête de lion? Parce que l'anse sur le côté, il y avait un petit lion. Bon, maintenant, ils ont changé les anses, ils nous font des trucs un peu design. Mais à la base, sur le côté, les anses ici, il y avait une tête de lion. Voilà. Donc c'est des bols qui sont assez évasés et qui passent au four, qui sont assez pratiques. Donc là, je ne sais pas si je vais en faire 4, je vais voir. Parce que je peux en faire même peut-être bien que 2. Voilà. Et on va remplir nos bols de soupe. On va les remplir à peu près aux 3/4. Voilà, comme ceci. La gourmandise n'est pas un défaut chez les fous de cuisine. Et après, en termes de goût, on va quand même goûter. Sans mesure. Vous sentez vraiment ce côté en bouche, oignon qui a caramélisé dans son propre jus, en fin de compte. C'est ça l'intérêt d'une soupe à l'oignon, dans l'idée. Mes croûtons sont parfaits. D'accord? Voilà la coloration qu'on doit avoir. On doit avoir des petits croûtons. Alors là, ils sortent du four, mais si on écoute, écoutez bien. Ils sont tout durs, ces croûtons. Ça, c'est important. On va les prendre, se les mettre à côté de nos bols de soupe. Et là, ça va être très simple. On va venir disposer nos croûtons sur notre soupe. Voilà. Et on met tous nos croûtons sur le dessus. Voilà. Parfait. Et on fait ça sur chaque bol.
Emmental. Alors l'emmental, un bon emmental, demandez à votre fromager et râpez-le vous-même. N'achetez pas de l'emmental en sachet, c'est pas forcément les meilleurs. Et on va venir disposer de l'emmental sur le dessus de nos croûtons, en faisant attention de bien répartir l'emmental équitablement, mais pas en mettre de trop non plus, hein, ça serait dommage. Moi j'en mets vraiment une pellicule sur le dessus, comme ceci. Voilà, mais pas non plus 15 tonnes. Voilà, dès qu'on voit plus les petits croûtons, bah on s'arrête. Et on va faire ça sur l'ensemble de nos bols tête de lion. Si vous avez un four à la maison qui a un grill sur le dessus, vous mettez votre four en grill. On va faire gratiner notre emmental. On prend le temps, hein, c'est pas une course. Là, on a un résultat qui est plus qu'attrayant. Donc là, on va partir au four en grill pour 5 minutes. Mais ça va dépendre de votre grill, d'accord? En vérité, ce qu'on recherche, c'est que le fromage sur le dessus soit bien coloré. C'est ça qu'on recherche, que le fromage fonde et qu'il colore. Travaillez au résultat, parce que là, ça va dépendre de votre four, d'accord? Allez, c'est parti pour gratiner ces jolies soupes à l'oignon. Mes soupes à l'oignon sont magnifiquement gratinées. Vous voyez, j'ai une belle coloration sur le dessus. Chers amis gourmets, cette recette peut être réalisée toute l'année. C'est un plat qui fait du bien, qui requinque, comme on dit, et qui est également joyeux, car il rassemble les petits et les grands. Alors n'hésitez pas à le faire, le refaire, et surtout le partager maintenant qu'il n'a plus de secret pour vous. Place à la dégustation. Alors, je vais essayer d'y aller doucement, parce que je risque de me brûler un peu la langue. Je vais aller chercher sur le côté. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Topissime. Voilà. Prendre quelques petits oignons. Allez, c'est parti. Si le paradis existe, il s'appelle la soupe à l'oignon. Je suis fou de soupe à l'oignon.